Nous allons aborder un simple mouvement pour débloquer ici un tout petit peu la cage thoracique. En effet, les muscles intercostaux et la cage thoracique sont rarement sollicités hors de notre mouvement naturel de respiration. Dans nos pratiques énergétiques, dans nos pratiques de santé, il est essentiel aussi de retrouver suffisamment de mobilité au niveau des côtes pour que la respiration puisse se déployer dans toute son amplitude par certains mouvements ici, au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. Et bien sûr, ça a aussi d'autres fonctions plus profondes, plus en relation avec l'alchimie interne, les pratiques internes. Mais là, je n'aborderai pas ça ici dans cette vidéo. Simplement un exercice pour débloquer ici un peu la cage thoracique. Alors, ça ne va pas être évident pour tout le monde parce qu'on n'a pas l'habitude de bouger dans cette zone. Donc, je vous conseille de vous asseoir en tailleur, le bassin légèrement surélevé, le bassin légèrement en antéversion, le dos bien droit. Si vous ne pouvez pas, vous mettez sur une chaise, les fesses au bord de la chaise, les pieds qui retombent bien sur le sol. On a l'impression d'être légèrement étiré vers le ciel pour avoir une certaine tonicité au niveau du corps et de la colonne vertébrale, mais pas de tension, hein, bien sûr. Les épaules sont bien posées. Là, ici, en posture assise, on va poser les mains sur les genoux et puis on va mettre en mouvement la cage thoracique. C'est comme si je voulais faire tourner ici le sternum. Vous voyez mon sternum ? Je mets mon doigt au niveau de mon sternum, comme ça vous pouvez bien voir les cercles qui sont exécutés par mon sternum. Ça peut être un point de repère, mais fondamentalement, le mouvement qui nous intéresse ici, il est au niveau des côtes. Là aussi, je peux mettre les mains sur les côtes pour les sentir bouger. Alors j'y vais en douceur au début, ça peut vraiment être un micro-mouvement. Alors quand je dis un cercle, évidemment, c'est relatif. Voilà, c'est un mouvement circulaire. Alors veillez bien à garder vos épaules posées et dans votre mouvement, à ne pas bouger les épaules, à ne pas faire que les épaules se balancent et tanguent. Non, vous voyez que l'assiette ici, au niveau de mes épaules, est à l'horizontale. Donc je vais veiller à ne pas monter les épaules. Voilà. Je change de sens. Quand je redescends, je ne m'écrase pas. Je garde toujours le sommet de la tête relié au ciel. Donc ma tête est suspendue au ciel. Et vous voyez que cet espace-là bouge entre ma tête et entre mon bassin. Vous voyez que la tête n'est pas trop entraînée dans le mouvement. C'est vraiment cet espace central qui bouge. Ma tête bouge très très peu. Mon bassin pas du tout évidemment. Et cet appui que j'ai sur les genoux peut m'aider tout en veillant à ne pas soulever les épaules par cet appui des mains. Donc un mouvement très léger. Vous pouvez avoir cette intention de faire tourner quelque chose à l'intérieur, comme si je faisais tourner de l'eau à l'intérieur du corps. Vous voyez, comme si on avait un peu d'eau dans une bouteille, qu'on faisait tourner la bouteille, l'eau tourne à l'intérieur. Vous pouvez avoir cette même intention de faire tourner l'eau à l'intérieur. Alors faites-le par étapes, faites-le en douceur, c'est un exercice qui est assez intense quand même. Faites-le vraiment dans la détente, ne mettez pas de crispation, de tension, c'est pour ça allez-y vraiment progressivement. Faites-le évidemment le ventre vide, ne le faites pas après avoir mangé, ayez un temps de digestion avant de faire ce type d'exercice. Vraiment être léger ici au niveau du ventre, au niveau de la digestion. Donc voilà, vous voyez. Je fais tourner. Ça peut aussi être un peu l'idée de frotter le dos contre un mur derrière. Comme si je me grattais, comme un ours qui se gratte le dos contre un arbre. Bon, je ne sais pas s'ils le font de manière circulaire, les ours, je ne pense pas, mais j'ai jamais regardé, on va dire. Il faudra que je regarde un documentaire animalier sur comment les ours se grattent le dos contre les arbres. Voilà. Donc très léger. Alors évidemment, si vous n'arrivez pas à aller dans une circularité au début, vous pouvez simplement d'abord bouger un tout petit peu dans un sens, dans un autre, enfin apprendre à mobiliser cette zone-là, apprendre à la mettre en mouvement. Voilà, je voulais juste vous présenter ce petit exercice très très court, mais qui pourra être intéressant par la suite pour aller plus en profondeur dans certaines pratiques internes et qui va déjà nous aider à mettre en mouvement le souffle à l'intérieur du corps. Puisqu'évidemment, quand vous faites cet exercice, vous êtes présent. C'est pour ça que cette intention de faire tourner de l'eau à l'intérieur est intéressante, puisque ça emmène notre présence, notre chaîne à l'intérieur. Si vous ne savez pas ce que c'est le chêne, l'esprit, regardez ma vidéo sur les Sanpao.
les 3 trésors, Shen, Qi et Tsing, pour comprendre ce que sont l'esprit, le souffle et l'essence. Voilà, vous pouvez vraiment commencer léger en faisant par exemple 9 rotations dans un sens, 9 dans l'autre. Et puis quand vous êtes à l'aise, vous doublez, vous faites 18 rotations dans un sens et dans l'autre. Puis ensuite 27, 3 fois 9. Et ensuite, vous allez aller jusqu'à 36 rotations dans un sens, 36 dans l'autre. Alors, j'ai bien dit progressivement, hein, voilà, c'est un programme que vous étalez sur plusieurs semaines si vous n'avez pas l'habitude de la pratique ou de mobiliser cette zone-là. L'idée, c'est pas, je sais pas, c'est pas une performance, hein, le Qigong. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on fait en douceur, un peu comme dans le jardinage, quoi. On ne peut pas forcer les choses à pousser plus vite, à moins qu'on mette des engrais dessus, mais vous connaissez les conséquences des engrais qui veulent faire aller les choses trop vite, hein, sur notre santé. Donc petit à petit, progressivement et dans l'écoute.